Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, le jour de notre direct, le grand jour de la semaine. Et ce soir, nous t'invitons à participer au direct, j'espère que tu seras connecté avec nous. Nous rappelons aussi que cette semaine, nous sommes en jeûne de prière pour préparer la nuit de célibataire ce vendredi. Nous allons prier contre le célibat, que le Seigneur enlève cet esprit dans nos familles et dans notre entourage. Mais ce matin, nous sommes en train de continuer la lecture du livre d'Apocalypse et nous lisons Apocalypse chapitre 6, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 8. Apocalypse 6, versets 1 à 8. Je regardais comme l'agneau ouvrit l'un des sceaux et j'ai entendu l'un des quatre vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il parut en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et voici un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la peste de la terre, afin que les hommes s'égorçassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le tenait, une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des êtres, des quatre vivants, une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par la paix, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Amen. Bien-aimés, le livre d'Apocalypse est en train de nous révéler plusieurs choses. Voilà pourquoi je dis et je redis toujours que rien n'arrive sur la terre sans que Dieu le fasse. Tu es en train de voir ici avec moi que le Seigneur est en train de donner à des êtres vivants, aux esprits, le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, le pouvoir d'amener la guerre pour que les hommes s'égorçassent les uns les autres. Et une grande paix lui fut donnée. Oh bien-aimé, toi et moi qui se demandons, mais d'où vient le corona? Où est Dieu? D'où viennent les guerres en Ukraine? D'où viennent les guerres en Afrique? Est-ce que Dieu est là? Ces choses arrivent parce que l'homme est ce qu'il est. Nous avons rejeté le Rédempteur, nous avons rejeté Jésus-Christ. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous avons rejeté le Seigneur. Alors, bien-aimés, le Seigneur a donné à certains êtres vivants la grâce et le pouvoir d'amener le trouble. Cela ne veut pas dire que toi et moi, nous allons vivre toujours dans le trouble, mais le Seigneur nous a élus et il nous a mis de côté. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis où tu veux être. Le monde pour lequel nous sommes en train de nous s'entretuer, le monde pour lequel nous sommes en train de haïr et vouloir éliminer les autres, c'est un monde où le Seigneur dit, il ne nous appartient pas. Nous devons être du côté où il y a la joie du Seigneur. Nous devons être du côté où il y a la protection du Seigneur. Voilà le Seigneur qui est en train de montrer que malgré tout ce que nous allons faire, ce monde manquera la paix. Ce monde manquera la joie. Parce que tout ce qui est dans le monde est corrompu. Cela ne veut pas dire que quand tu travailles, tu es corrompu. Quand tu fais le mariage, tu es corrompu. Non, nous vivons dans un monde contaminé. Nous vivons dans un monde contaminé. Autour de nous se trouvent les choses contagieuses. Nous devons alors préserver notre vie. Nous devons alors savoir que parmi nous se trouvent les serviteurs du diable.
Parmi nous se trouvent les serviteurs du diable. Bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants pour faire la part des choses. Soyons vigilants pour ne pas se fier à la lumière que nous pensons être la lumière, mais soyons vigilants pour préserver notre foi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te surprenne au nom de Jésus. Amen. Nous voulons juste prier pour la sœur Grace. La sœur Grace de Lyon, Mouyanite, que le Seigneur la visite, que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur lui donne encore la paix, que le Seigneur lui donne encore l'amour et le zèle de le servir. Levons tous nos voix, prions pour la sœur Grace. Seigneur, merci pour la sœur Grace. Merci pour le zèle à nous partager la parole de Dieu. Merci pour l'amour que tu portes en elle. Qu'elle se tienne ferme devant tout ce qui peut venir contre sa vie. Quelle est la victoire? Quelle est la victoire? Qu'elle voit ta main. Bénis-la. Pense à ses enfants, pense à sa famille et donne-la la victoire au nom de Jésus. Amen. Mais n'oublie pas ce soir, 22h heure de France, pour notre direct. On se dit à ce soir ou demain pour les abonnés de YouTube. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Mana mungolo zanza